Nous allons visiter une partie du pays d'Auge, à l'est du Calvados, région d'élevage et de culture ouverte au tourisme de luxe en particulier. Au cœur de la campagne vallonnée et verdoyante, faite de bocages et de pâturages, nous débuterons par le village de Beuvron-en-Auge. Nous poursuivrons par la visite du bourg de Pont-l'Évêque. Nous atteindrons la Côte-Fleurie, avec dans un premier temps Deauville, la célèbre station balnéaire normande. En longeant à l'ouest la côte et ayant dépassé le port Guillaume, Cabourg sera notre halte proustienne. Nous quitterons le pays d'Auge pour découvrir à Merville ce qu'était une batterie. Nous traverserons à Bénouville le canal de Caen à la mer et comprendrons l'enjeu de son pont. Ouistreham, à l'estuaire de ce canal, sera notre dernière étape d'un parcours entre terre et mer. Au cœur du pays d'Auge, sur la route du Cidre, Beuvron-en-Auge a comme particularité sa halle et ses maisons à colombage ou pans de bois. Au XIXe siècle, c'est un centre important pour le commerce des bestiaux et le chemin de fer y fait son apparition en 1879. De nombreux commerçants et artisans s'installent sur la place autour de la halle en bois construite en 1850 et détruite en 1958. Au début des années 1970, la population a diminué de moitié en 50 ans. Les commerçants et les artisans ferment boutiques et ateliers. Beuvron est alors sur le point de devenir un village déserté. Sous l'impulsion de son maire, la municipalité choisit une voie respectueuse des traditions du pays d'Auge pour conserver et animer ce petit village au patrimoine architectural remarquable. Une nouvelle halle est construite en 1975 au centre de la place avec des matériaux de réemploi issus de bâtiments démolis. Les anciennes maisons sont restaurées avec le plus grand soin et Beuvron retrouve bientôt un charme qui lui vaut une grande notoriété. Il acquiert peu après le label des plus beaux villages de France. Pont-l'Évêque, commune au nord du pays d'Auge, est arrosée par la Touques, fleuve côtier qui se jette à 13 km en aval dans la Côte-Fleurie, entre Trouville et Deauville. En sortie de l'autoroute Caen-Paris ou venant de Lisieux, ce rond-point est la synthèse de ce que produisent principalement les paysans normands du pays d'Auge, avec la pomme, le cidre, le calvados, le pommeau et le vinaigre de cidre, et avec les vaches, le lait, le beurre et différentes variétés de fromage. Au XVIIe siècle, l'organisation judiciaire de la province en fait le siège administratif de la vicomté d'Auge. Sur cette place, nous voyons l'ancien couvent des Dominicaines transformé en espace culturel. Il débute le quartier Vaucelles, heureusement épargné des bombardements de 1944. Vers 1950, la reconstruction s'est effectuée en respectant l'architecture locale et nous pouvons voir de belles constructions comme le manoir de Martin Bosc, l'hôtel Montpensier de 1646, abritant actuellement la bibliothèque.
l'hôtel de Brilly, de 1736, où se trouve la mairie, l'église Saint-Michel ou encore l'ancien manoir des Tourailles. Que ce soit en acier ou en bois flotté assemblé, les artistes arrivent à nous émouvoir avec leurs animaux hyper réalistes. Au nord du bourg, vous pouvez visiter le musée Père Magloire, créateur du célèbre Calvados, et ensuite rejoindre sa boutique-restaurant en traversant la route. À l'intérieur, de grosses barriques dans lesquelles vous pouvez vous restaurer de spécialités régionales, comme les fromages au lait de vache, terrine, cidre et alcool, que vous pourrez acheter pour partager en famille et entre amis. Le fromage local est évidemment le Pont-l'Évêque, qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée de Normandie. De forme carrée, à croûte jaune et pâte blonde, il a été créé par des moines cisterciens. Le Livaro, fromage avec la plus ancienne AOP fromagère de Normandie, à base de lait de vache, à pâte molle, à croûte lavée, de couleur orangée, est de forme cylindrique. Le camembert de Normandie a été créé en 1791 par Marie Harel, à 54 km au sud de Pont-l'Évêque, dans la commune de Camembert. C'est un fromage rond à pâte molle et à croûte fleurie. Ces deux derniers fromages peuvent être des ingrédients de terrine. Le cidre est obtenu à partir de la fermentation du jus de pomme, contrairement à l'apéritif normand le pommeau, obtenu de l'assemblage de jus de pomme non fermenté et de calvados. Représentant 25% de production totale du Calvados, celui du Pays d'Auge est une eau-de-vie résultante de la double distillation d'un cidre du Pays d'Auge, alors que les autres Calvados peuvent être de simple ou double distillation de cidre d'une autre partie de la Normandie. La location de cette 2 chevaux vous projetterait plus d'une quarantaine d'années en arrière pour la visite des environs, les bocages sur les collines verdoyantes, les stations balnéaires de la Côte Fleurie, ou les mémoriaux de la Seconde Guerre mondiale. À 200 km de Paris, Deauville, située sur la Côte Fleurie, possède la plage la plus prestigieuse du Calvados et même de Normandie. Elle est bordée par les planches célèbres promenades datant des années 1920, avec ses cabines de plage ayant le nom de personnalités américaines du cinéma. Destination de vacances de luxe depuis les années 1800, certains habitants et touristes peuvent profiter des nombreuses élégantes villas à colombages ou de style Belle Époque. Elle accueille annuellement, depuis 1975, son festival du film américain. Pour satisfaire une clientèle extrêmement aisée, on trouve les arcades à 2 pas de la plage, ensemble de boutiques pour les plus grandes enseignes de la mode, de la bijouterie et autres. Ainsi, en 5 minutes, on pourra accéder aux prestigieuses maisons Dior, Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel, Louis Vuitton, Prada, Burberry et bien sûr l'incontournable Chanel ou se satisfaire du printemps qui propose de nombreux articles de mode, maroquinerie ou décoration dans une atmosphère luxueuse et haut de gamme. La renommée de Deauville est aussi due à l'organisation annuelle durant tout le mois d'août des plus grandes courses de plats d'Europe qui se déroule sur l'hippodrome de la Touques lors du meeting de Deauville-Barrière. S'y déroule le prestigieux prix Rothschild qui récompense la jument de 3 ans ou plus qui aura coupé en premier la ligne d'arrivée après une course en ligne droite sur une piste en gazon de 1600 mètres de longueur. Entre ce quartier peu économique et la plage, ceux qui veulent rester plusieurs jours, en particulier pour pratiquer le golf ou le polo, peuvent être hébergés en hôtel de seulement 4 étoiles, l'hôtel du Golfe, ou plutôt 5 étoiles, le Royal Deauville ou le Normandie, tous les 3 propriétés du groupe Barrière. En 2 pas, s'il vous reste encore des économies, vous pouvez tenter votre chance au casino de Deauville, toujours Barrière, et voisin immédiat du Centre international de Deauville et de la plage. Cabourg est la 2e plus belle cité de la Côte Fleurie, à 25 km à l'ouest de Deauville. Sur l'estuaire de la Dive, à l'abri du vent, les plaisanciers pourront profiter des équipements du Port Guillaume. Le bassin de Port Guillaume a une capacité totale de 600 places
dont 575 à l'année, pour une longueur de bateau maximum de 15 mètres. Quelques espaces verts restent libres de bâtis, dont la plupart au sud de Cabourg. Quelques propriétés ont de grands terrains permettant entre autres d'avoir des chèvres en semi-liberté. Ces deux-là, habitués aux piétons, se laissent facilement nourrir et caresser. Leurs autres occupations de prédilection est de brouter, voire de dévorer les écorces, et de jouer à s'affronter sans brutalité. Le bord de mer est bâti de belles villas datant pour la plupart du début du XXe siècle, avec des styles variés, dont Belle Époque. Nombre d'entre elles sont des résidences secondaires, d'où de nombreux volets fermés en basse saison. Cabourg a su profiter des vertus thérapeutiques des bains de mer et de la fréquentation de célèbres personnages. À 2 pas de la plage se trouve une très grande place en hémicycle, au milieu de laquelle trône le buste de Charles Bertrand. Élu maire en 1896, il a considérablement modernisé et développé la station balnéaire de Cabourg. Au nord, on peut aller jouer au casino et séjourner dans le Grand Hôtel qui a reçu chaque été, de 1907 à 1914, Marcel Proust, qui a fait de Cabourg sa station balnéaire imaginaire, Balbec, lieu évoqué dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Le Festival du film de Cabourg, fondé par Gonzague Saint-Brice en 1983, est un rendez-vous annuel en juin et a encore accru la notoriété de la station. Les lauréats reçoivent comme trophée le Swan d'or en référence à Marcel Proust. Les amateurs apprécieront le parcours de son golfe centenaire de 18 trous qui permet de découvrir par beau temps les plages de la Côte Fleurie, de Honfleur à l'est jusqu'à Ouistreham à l'ouest. Par temps venteux, ce qui ne manque pas dans la région, les adeptes des halles pourront faire de la voile, de la planche, du kitesurf et du char à voile. Les chevaux, après leurs entraînements, pourront prendre un bon bain de mer et les aigrettes voler vers d'autres cieux. Située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Caen et à 2 kilomètres de la côte, se trouve la commune de Merville, sur laquelle a été installée par les Allemands dès 1942 une des batteries côtières du Calvados. Dès 1941, les Allemands ont l'objectif de surveiller la côte et de se protéger d'un éventuel débarquement. De 1942 à 1944, ils construisent sur un terrain d'environ 5 hectares, casemates ou blocos, soutes à munitions, abris, postes de commandement souterrains avec périscope, ouvrages en béton armé, semi-enterrés et végétalisés pour éviter le repérage depuis les airs et les attaques aériennes. Ces équipements hébergeaient soldats et canons longue portée, dont les tirs préétablis étaient corrigés par télécommunication depuis la côte. Les stratèges britanniques veulent réduire au silence cette batterie, et ce sera l'objet d'un inimaginable assaut. Cette opération fut confiée au lieutenant-colonel Terence Otway. Tôt le matin du 6 juin 1944, une phalange de 700 hommes constituée du 9e bataillon parachutiste de la 6e division aéroportée britannique, renforcée par des effectifs de la marine, du génie et du corps médical, est parachutée pour réduire au silence cette batterie solidement fortifiée. Baptisé Dakota par la Royal Air Force, ce Douglas est un avion américain de transport polyvalent, robuste et d'entretien aisé. Il fut utilisé sur tous les fronts durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré une forte dispersion et de lourdes pertes humaines, les 150 soldats qui se retrouvent sur l'objectif ruinent la batterie,
mais en comptant 65 tués ou blessés. C'est l'un des exploits du jour J. Ce lieu est devenu musée et est géré depuis 30 ans par l'Association franco-britannique de gestion du musée de la batterie de Merville. Les casemates servent maintenant de lieu d'exposition d'uniformes, de vêtements et d'accessoires de soldats et des armes à main qu'ils pouvaient utiliser. On peut remarquer que flottent dans un même rectangle les drapeaux belges, canadiens, britanniques, français, européens et allemands. Inauguré en 1857, le canal de Caen à la mer permet un trafic fluvial régulier sur une vingtaine de kilomètres pour desservir un terminal de commerce avec des bateaux de gros tonnage et un port de plaisance pour les petites embarcations et les voiliers. Alors que pour les oiseaux migrateurs tels les canards, la traversée d'un canal n'est pas un problème, les échanges routiers ont été facilités grâce à la construction en 1935 d'un pont métallique basculant à la verticale sur la commune de Bénouville, située à 10 km au nord de Caen. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il était crucial pour les Allemands de contrôler tous les moyens de transport et d'accès dans cette zone en particulier. Pour rendre possible leur débarquement, les forces alliées ont eu entre autres comme objectif la prise de contrôle de cet ouvrage. Le 6 juin 1944, les Britanniques ont pris possession de ce pont suite à l'intervention de commandos de leur 6e division aéroportée, arrivée de nuit en pleine heure, ce qui a permis par la suite aux troupes terrestres alliées de progresser sur les terres normandes. La statue en contrebas rend hommage au major John Howard, un des commandos du premier planeur sur les lieux. Depuis le 11 mars 1945, il s'appelle Pegasus Bridge, en l'honneur des parachutistes britanniques dont le cheval ailé Pégase était l'emblème. Ouistreham est un petit port de la Manche situé à 15 km au nord de Caen, sur la rive gauche de l'embouchure de l'Orne. En rive droite du canal, par celui-ci à toute heure d'ouverture de l'écluse finale ou par l'Orne à marée haute, les plaisanciers peuvent atteindre un port spécialement destiné pour répondre à leurs besoins d'amarrage et d'entretien de leur embarcation et voilier. Le trafic est commercial jusqu'au terminal de Blainville-sur-Orne avec porte-containers et cargos qui chargent ou déposent des céréales, du bois, des containers, de la ferraille et des marchandises. Afin de pouvoir intervenir à toute heure, les bateaux de secours en mer sont amarrés en sortie de l'écluse. Plus maniables en particulier dans un canal, les remorqueurs vont chercher les gros tonnages en pleine mer pour les amener jusqu'au bassin de déchargement à 10 km de canal plus au sud. Les pêcheurs devant avoir un accès immédiat à leur bateau pour le chargement de leur pêche dans leur véhicule frigorifique ont un emplacement réservé au ponton construit sur la rive droite de l'estuaire pour amarrer leur chalutier. Ils peuvent ainsi partir et revenir à tout moment de la journée et de la nuit, étant malgré tout dépendants des marées. L'écluse à l'embouchure du canal fait 28 mètres de large et peut accueillir des navires de plus de 200 mètres de long. Elle permet un passage routier en amont et pédestre en aval via une passerelle. Dans l'estuaire, un bateau dragueur de fond doit régulièrement aspirer le sable et les boues charriées par l'Orne et les marées.
Ces alluvions risqueraient d'obstruer le chenal et empêcheraient la navigation des gros tonnages comme les cargos et les ferries. Une fois ces cuves pleines, cette drague va les évacuer en plus haute mer. Plusieurs rotations sont effectuées chaque jour. Sur la rive gauche de l'estuaire, un terminal permet aux passagers et aux véhicules d'embarquer dans les ferries et d'arriver en 5 heures environ à la destination Portsmouth, ville anglaise au sud de Londres. Ce moyen de transport est prisé par les migrants qui espèrent trouver une solution pour accéder en Angleterre. Faute d'être acceptés et d'avoir les papiers nécessaires, ces migrants attendent sans pouvoir travailler et leur survie dépend des associations caritatives. La pêche au chalut et au casier est une activité importante pour la région, car elle permet d'approvisionner les nombreux commerçants du marché aux poissons en coquillages, crustacés et poissons pour le plaisir des locaux et des touristes. En mars, nous pouvions y acheter bigorneaux, bulots, moules de bouchot, crevettes, langoustines, araignées, homards et différentes sortes de poissons que les poissonniers préparent pour leurs clients, émerveillés par leur savoir-faire. L'araignée de mer est un crabe recherché des connaisseurs pour sa chair fine et délicate. Au mois de juin, mai-juin, c'est la moussette, c'est le petit mâle. Donc on appuie ici, et quand le bout de la patte ici est mou, c'est que c'est une petite moussette. C'est qu'elle n'a pas encore changé sa carapace. Donc elle n'a pas encore mué, donc le sexe n'est pas encore défini. Et c'est là qu'on trouve que des petits mâles, à cette époque-là. Donc c'est un petit mâle, et après il peut devenir soit une femelle, soit un gros mâle comme celui-ci. Il y a un peu d'œuf intérieur, donc un peu de corail intérieur. D'accord. Non. Il y a un monsieur là, vous lui mettez le dedans, tout à l'heure il s'est fait pincer. 17,60 €. Ça fait 2 semaines que je l'ai pas vu. D'ailleurs, elle vient me voir lundi, et puis là. Vous avez là devant vous une coquille Saint-Jacques, de nom latin une Pecten maximus. Donc pour l'éplucher, j'insère mon couteau. Vous avez ici ce qu'on appelle la dard de la coquille Saint-Jacques, qui sont les yeux de la coquille Saint-Jacques. Elle détecte son ennemi juré, qui est l'étoile de mer. Je vais vous détailler la coquille. La coquille, c'est un bivalve hermaphrodite, ça veut dire qu'il se reproduit lui-même. Vous avez les 2 organes reproducteurs qui sont ici et qui se développent selon la température de l'eau. Début octobre, le corail est très maigre parce que la coquille a pondu, et plus il fait froid et plus le corail va se reconstituer. Alors il faut savoir qu'une coquille, pour qu'elle arrive à la taille marchande qui est de 11 cm, il faut 3 ans pour faire une coquille de 11 cm. Si vous voulez avoir l'âge de votre coquille, il suffit de regarder comme pour les arbres. Les stries, vous avez la première année de la coquille, la deuxième année, la troisième année là, et vous avez la troisième, presque 4 ans. Donc sur la coquille, on enlève ce qu'on appelle l'estomac, qui n'est pas comestible, et puis ce petit boyau là. Donc on enlève là. Moi, de préférence, j'enlève le petit durillon qui est là parce qu'il est dur à la cuisson. Et là, vous avez la coquille prête à être consommée. Donc à plusieurs sauces, hein, poêlée, snackée, en persillade, à l'apéro, cru, avec un petit peu d'huile d'olive et de citron. On peut acheter le turbo et la barbue, 2 poissons très ressemblants. La barbue parsemée de rugosité et de forme ovale. Le turbo à la peau lisse, plus foncée, est en forme de losange. Ça donne une idée. Le Saint-Pierre se distingue par la grosse tache noire sur chaque flanc.
La roussette ou saumonette est un petit requin qui se nourrit de petits poissons et de mollusques. Et voilà. De l'arrêt, le poissonnier extrait les nageoires latérales, la queue et les joues. Vous pouvez mettre 2 bras de persil parce que. Je l'ai dans mon jardin là. Veuillez mettre de la paille. La baudroie que les poissonniers appellent l'hôte une fois préparée et dont les clients ne consomment que la queue, a une tête immensément grosse, si hideuse qu'elle est aussi appelée crapaud de mer. J'ai repris la cliente, j'ai dit ben, vous avez raison madame, c'est pas la même chose. Les plis c'est les points pairs et les carrelets c'est les points impairs. Le carlet, aussi appelé pli, est un cousin du turbo et de la sole. Il passe une grande partie de sa vie sur les fonds sableux ou vaseux. Et nous, les goélands, nous attendons patiemment la fin du marché. Nous aurons sans doute quelques abats qui feront notre festin.